Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors aujourd'hui présentation d'un nouveau jeu, enfin un nouveau jeu, il y a quand même quelques années déjà, mais que j'aime beaucoup. Donc c'est un jeu sur les zombies. Alors ce n'est pas Zombicide, même si bon, je suis bien fan et j'en ai pas mal. Il s'agit de Zombie 15, ou Zombie 15. Donc c'est un jeu de... On va essayer de monter la caméra. De Guillaume Lemery et Nicolas. Alors, Schweswitz, j'espère bien le prononcer. Donc c'est un jeu qui est sorti, alors je crois que c'est quelques mois après Zombicide saison 1. Donc Zombicide saison 1 pour moi, je crois que c'est 2013, et lui sorti en 2014. Donc c'est pas très très loin, ça change un petit peu, c'est un peu plus speed que du Zombicide. Donc c'est un jeu édité par ILO, où on y joue des adolescents qui doivent affronter, donc la boîte est assez énorme, qui doivent affronter des zombies. Alors, au niveau de du petit résumé, tous ceux qui avaient plus de 18 ans se sont transformés en zombies affamés de chair fraîche. Les plus jeunes ont servi de nourriture pour les rassasier, sauf vous. Votre seul problème maintenant, c'est qu'une horde composée de milliers de zombies vous poursuit sans relâche. Courez à travers la ville pour trouver un refuge et de la nourriture. Tenez un siège. Rencontrez d'autres survivants et découvrez l'origine de l'épidémie. On verra le contenu. Donc, voilà. Quelques figurines. Donc, une centaine de figurines de zombies, il me semble. Voilà, une horde de 100 zombies. On a 8 héros, des cartes équipements et 32 tuiles double face pour planter le décor. Alors, on va voir ça. En tout cas, la boîte, bon, c'est aussi lourd que du Zombicide. Hop, alors niveau dedans, on a un livre de règles. Donc, le livre de règles pas forcément super épais, mais le système de jeu est quand même bien fait. Hop, on a un livret de campagne, donc avec je crois une bonne quinzaine de scénarios, enfin 15 scénarios. Les fiches des différents adolescents qu'on va pouvoir incarner. Donc Vance, Snow, Severity, Will, Hazel, Sengfon, Trevor, Zosh, et c'est tout. La petite nouveauté par rapport à des zombicides, c'est un CD de jeu avec des musiques, parce que c'est bien Zombie 15, et ça se joue en 15 minutes. Bon, l'embêtant c'est qu'il y a à peu près 20 minutes de préparation, mais bon, ça c'est un détail. Alors, au niveau des figurines des zombies, bon, c'est un peu moins détaillé que du zombicide. Mais vu qu'on doit quelquefois, comme c'est un jeu très speed, on doit les jeter dans une sorte de fosse qui représente une horde. Bon, c'est pas plus mal que ce soit bien du plastique bien costaud et bien gros. Quelques petites figurines, mais en tout cas les figurines sont bien jolies aussi. Bon, je les ai pas encore peintes, j'ai déjà beaucoup de zombicides à peindre. Peut-être qu'un jour je m'attaquerai à ceux-là. En 2072 peut-être. Et après on a la grosse sorte d'abomination de zombie alpha. Avec plein de pustules. Et d'autres... je sais pas si c'est des humains, aussi il a mangé d'autres zombies. En tout cas, très ragoûtant. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Alors, on a un paquet de tuiles assez impressionnant. 32 tuiles, bon, qui sont plus petites que les zombicides. Mais qui sont donc pareil, double face.
qui représente bien le monde dévasté qu'on connaît bien dans Zombicide, avec des zones en pointillés, les zones où on peut faire des recherches, où on peut fouiller. Mais ça, bon, je vous expliquerai dans les règles après. Donc bon, on a essentiellement, ce n'est que des tuiles de rue, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de prison, il n'y a pas d'hôpital, etc. C'est juste vraiment des rues pour se sauver. On a la petite fosse pour la horde, avec différents objectifs. Un symbole qu'on connaît bien, qui attire les zombies. Hop, des jerrycans d'essence. On donne des outils bien pratiques pour les zombies, pour tuer les zombies. Une sulfateuse. Nous avons nos petits héros. Donc, les figurines, bon, en tout cas les figurines des héros sont plus détaillées que les zombies. Ils sont bien sympas, une belle petite pause. Hop. Voilà, ça ira mieux. Avec des armes assez délire. Le petit garçon. Alors si on le compare à la figurine alpha, bon, voilà. On va se dire qu'il va avoir un petit peu de mal avec son arme improvisée. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a lui avec son fusil à pompe. Après, en rose, donc ça c'est sûrement une demoiselle. Donc elle a une guitare. Soit pourquoi pas. Hein. On a donc Xingfang, je sais plus comment elle s'appelle, je pense. Bon, pour des adolescents, ils savent déjà bien s'équiper, ils sont déjà bien équipés de pistolets. Ah. Bon, c'est post-apocalyptique, hein, donc. Et elle, je sais plus comment c'est. C'est pas grave, mais en tout cas blanc, on voit pas grand chose. Après, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes de fouille. Qui nous permettent de trouver donc, différents fusils. Donc, par exemple, hop, le fusil à pompe, c'est pas donc qui est utilisable, qui utilise 2 mains, qui tue 3 zombies, qui en stoppe 2, qui attire, on rajoute un zombie dans la horde, et qui a, donc ça c'est les munitions, on commence à 3, 2, 1, dès qu'on arrive ici, on n'a plus de munitions, on peut plus l'utiliser. Et il nous faut forcément des munitions pour recharger son arme au maximum. Et pareil, pour les armes de corps à corps, donc ils prennent une main, le pied de biche, qui tue 2 zombies, qui en arrête un, mais qui rajoute aucun zombie dans la horde. On commence à 3, dès une utilisation on passe à 2, 1 et à 0. Il est cassé, on ne peut plus l'utiliser pour tuer des zombies, etc. etc. Bon, je verrai tout ça dans les règles un petit peu après. Et ça donc, c'est des cartes zombies, toujours dans les fouilles, qui permettent de rajouter des zombies sur le terrain de jeu. Et après, donc, on a différents jetons, donc les différents jetons munitions, armes cassées, les jetons de fouille. Ce que je vais faire, donc le plus simple, c'est pour vous expliquer un petit peu les règles vite fait. Je vais placer quelques tuiles, donc je vais pas faire un grand plateau parce qu'il faut une grande table et ici j'ai pas assez de place. Mais je vais mettre 3-4 tuiles et quelques personnages dessus. On va faire 1 ou 2 tours pour vous montrer le système de jeu qui est assez sympa, qui est bien, avec la petite bande son qu'on joue, ça change un peu des zombicides qu'on connaît. Donc je vous dis à tout à l'heure.
Donc voilà, le terrain de jeu est installé pour une partie de Zombie 15. Donc là, j'ai fait un petit... Hop, je me suis créé un petit scénario vite fait. J'ai pris des petites dalles. Hop, donc on a nos deux survivants qui doivent parcourir toute la ville, récupérer deux objectifs, un ici et un ici, et aller à la sortie jusqu'ici en moins de 15 minutes. Alors pourquoi 15 minutes? Parce que bon, c'est zombie 15. Hein. C'est pas des parties qui durent super intenses, donc ça ne dure que 15 minutes. Et c'est grâce à la bande son au CD qu'ils ont donné dans la boîte hein, qui permet de mesurer ces 15 minutes. Quand on commence la partie, on met la bande son en route, on a un hurlement de sirène. Si on arrive à la fin de la bande son et qu'on n'a pas fini le scénario, que les joueurs ne sont pas sur la zone exit, les joueurs ont perdu. Les adolescents se sont fait manger ou ils n'ont pas atteint leur objectif en 15 minutes, il y a trop de zombies qui arrivent dans la zone et ils ont complètement perdu. Si les adolescents arrivent avant la fin des 15 minutes, etc., ils ont gagné la partie. Donc c'est aussi simple que ça. La petite nouveauté, c'est que dans la bande son, toutes les minutes ou toutes les 40 secondes, on a un hurlement de zombie. Le hurlement de zombie fait tirer une nouvelle carte zombie 15 et ça rajoute des zombies dans la zone du joueur actif. Donc par exemple, j'aurai un hurlement de zombie, je vous ferai écouter un peu la bande son une minute pour voir le bruit. Hop, on retourne cette carte là. Et c'est 4 nouveaux zombies qui arrivent sur sa zone. Hop, ou après c'est 1, etc., etc. On verra ça tout à l'heure. Niveau préparatif, j'ai fait simple, on a notre tas de fouilles pour pouvoir fouiller dans les différentes zones qui sont délimitées par les pointillés jaunes. On a nos zombies qui sont prévus dans la horde, donc par défaut on en met 3. Ça, je vous montrerai ça tout à l'heure aussi. Alors, un tour de zombicide, comment ça se passe? Ça se passe, un joueur a 4 actions possibles à faire dans son tour. Les actions sont soit se déplacer, donc bouger de zone en zone, ou rentrer dans une zone de fouille, s'il n'y a pas de zombies, forcément. S'il entre dans une zone de zombies, il ne peut plus continuer son mouvement. Il est obligé de les tuer, donc deuxième action, donc première action, bouger, deuxième action, fouiller. Après, il peut combattre, il peut ramasser des objets, il peut se relever quand il se fait toucher par un zombie, il est automatiquement par terre et il perd un point de vie. Donc il y a une action pour se relever. Et puis c'est tout, c'est déjà bien. Au niveau des fouilles, donc une fois qu'on est dans une zone délimitée par du jaune, on a deux fouilles différentes. On a la fouille rapide et la fouille minutieuse. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Alors, quand on se déplace, par exemple, le joueur 1 se déplace, on va montrer aussi les fiches de personnages, c'est quand même plus simple. Voilà, une fiche de personnage de Vance. Il commence avec 3 points de vie, donc on a un petit marqueur qu'on met sur le 3. S'il arrive à 0, il est inconscient. Des petites capacités spéciales, l'équipement de départ, sa machette et sa petite machette. Les emplacements des objets, donc on ne peut placer que des objets bleus légers dans la case bleue. Une arme verte qui sont des armes à une main. Ou ici on peut poser une arme à une main ou une arme à deux mains, une arme jaune. Ou on peut à la place mettre un objet lourd, donc qui sont peut-être des plus gros objectifs, ou des personnages quand ils sont inconscients, si jamais on doit ramener tous les joueurs à la sortie pour pouvoir gagner le scénario. Ou aussi on a un emplacement pour 2 objectifs. Au niveau des armes, on a par exemple la machette, donc la machette qui est une arme jaune, les armes à deux mains, qui permet de tuer 3 zombies, de stopper 3 zombies, et de rajouter 0 zombies dans la horde. C'est pas une arme bruyante, donc on ne met pas de nouveaux zombies dans la horde. Pareil, on a un petit jeton qu'on met sur le 3, pour commencer. Une fois qu'on l'utilise, qu'on fait une attaque, on le met sur le 2, ainsi de suite jusqu'au 0, enfin jusqu'à l'arme cassée. Quand on arrive à l'arme cassée, on ne peut plus l'utiliser pour attaquer, mais elle permet toujours de stopper des zombies. Ça pareil, on verra ça tout à l'heure, ça sera plus simple. On a aussi par exemple les armes à distance, donc les armes à feu. Le revolver qui
qui est une arme verte à une main, qui permet d'attaquer, donc de tuer un zombie, de stopper 0 zombie, mais de rajouter un zombie dans la horde parce que c'est une arme bruyante. Pareil, on met le petit jeton sur le 2, la première case. Une fois qu'on l'utilise, on le met sur le 1, on le met sur le 0. Et après, donc on ne peut plus l'utiliser pour tirer, on ne peut l'utiliser que pour stopper des zombies. Bon là, 0, ça ne sert pas à grand chose. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour les joueurs. Donc la phase 1, c'est l'action des joueurs, donc 4 actions possibles. Une fois qu'il a fait ces 4 actions, c'est au tour des zombies qui sont sur la case. Donc on ne bouge pas tous les zombies comme zombicide, etc. Là, les zombies restent sur leur case. L'action des zombies, et bon forcément, ils ne peuvent qu'attaquer. Donc là, ce personnage-là se prendrait 3 attaques. Comme c'est Vince et qui va utiliser sa machette, cette arme-là permet d'arrêter l'attaque de 3 zombies. Donc, hop, là il n'y a que 3 zombies sur sa case. Il ne prendrait pas de dégâts. Si jamais il y avait 4 zombies sur sa case, son arme, donc lui commence avec une machette et une petite machette. La petite machette permet d'en arrêter 2. La grande machette permet d'en arrêter 3, donc on n'en arrête pas 5, mais on prend la meilleure des deux. Donc ça en arrête 3. Hop, il y reste un zombie qui lui fait un dégât et il se retrouve par terre. Donc il devra utiliser une action au tour prochain pour se relever. Voilà, donc on va commencer un petit tour. Donc par exemple, Vince vient ici, hop, il utilise sa machette qui tue 3 zombies. Les 3 zombies sont décédés. Donc il n'y a pas de point de vie, hein, aussi bien un gros que un fin, un petit, une femme ou un homme. Bah ça... Non, c'est 2 femmes, perdu. Les hommes ils sont ici. Bah ça a un point de vie. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de walker, runner, il n'y a pas. Tout ça on oublie. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, il a réussi à tuer sa deuxième action, il a attaqué, il a tué 3 zombies. Troisième action, il fouille. Enfin, il va dans la zone de fouille. Et quatrième action, il fouille. Alors, fouiller le dernier tour, c'est dangereux parce qu'on peut toujours tomber sur des zombies. Donc, les 2 systèmes de fouille, on a la fouille rapide. On tire les 3 premières cartes de fouille et on les joue. Enfin, on se les met. Donc, j'ai trouvé 2 armes. Un fusil à canon scié et une Winchester. Donc après, comme on n'a qu'un emplacement jaune sur notre fiche du personnage, il faut choisir lequel on veut garder, le reste on jette. Donc, par exemple, moi j'avais ma machette, mais on va dire voilà, le fusil à canon signé il est plus intéressant, et forcément il est plus neuf. Toutes les armes qu'on tire commencent avec le nombre maximum de munitions. Ceux-là on les jette, et il a un nouveau zombie dans sa zone. Et par contre c'était sa dernière action, donc ça fait classer aux zombies de jouer. Et on espère qu'il a une arme qui lui permet d'arrêter un zombie, donc par exemple la petite machette qui en arrête 2. Donc il est tranquille, il n'est pas frappé. Par contre il ne peut plus sortir de la zone tant qu'il y a un zombie, il faut qu'il le tue. Après, ou sa deuxième possibilité de fouille, s'il avait choisi pas la fouille rapide, il y a la fouille minutieuse, qui là permet de prendre la défausse, de remonter toutes les cartes une par une, donc rapidement, jusqu'à l'arme qui l'intéresse. Donc, par exemple, on va prendre l'Uzi. Toutes les cartes qui étaient avant sont jetées à la poubelle, au sens littéral, hein, faut pas le faire vraiment. On ne peut plus les avoir en jeu. Donc lui, il récupère cette arme-là. Donc pareil, il peut avoir que 2 armes vertes. Donc il choisit, s'il y en a déjà 2, il jette. Et le reste de la défausse est reposé. Donc les cartes, les armes qui étaient dans la défausse juste avant, donc par exemple, j'avais vu qu'il y avait le lance-grenade, plus personne ne peut l'avoir, mis à part s'il y en a un autre dans la fouille, mais sinon on ne peut plus prendre ce qui était au-dessus de l'arme qu'on a choisi. Alors, qu'est-ce que j'ai pas encore expliqué? Donc après l'attaque des zombies, on passe la main, on dit à toi, le plus rapidement possible, parce que bon, comme j'ai dit, ça se joue avec une bande son. Donc par exemple, on va le mettre en route. Donc, on commence avec un coup de sirène.
Voilà, le premier joueur joue son personnage. Hop, première action, il bouge. Deuxième action, il va là. Il fouille, enfin il peut pas fouiller, il attaque, il tue. Hop, quatrième action, il revient là. Et ainsi de suite, il dit à toi. La bande son continue. Et lorsque c'est le joueur actif où il y aura le bruit de zombie qui va arriver. Donc hop, on va avancer un petit peu. Voilà, donc c'est orange de jouer. Hop, il commence à jouer. Hop, première action, il bouge. Hop, deuxième action, là, il veut fouiller. En même temps, il va avoir le bruit qui va arriver. Voilà. Le bruit de zombie est apparu. Tout de suite, dès qu'il y a le bruit, la bande son continue, on continue à jouer et on pose 4 nouveaux zombies sur sa zone automatiquement. Donc là, il voulait fouiller. 4 nouveaux zombies, il peut plus fouiller, il faut d'abord les tuer avant de pouvoir fouiller. Et ainsi de suite, donc il y a un bruit toutes les minutes ou toutes les 40 secondes selon la bande son, selon la difficulté. Donc c'est un jeu vraiment de rapidité faut pas rester, réfléchir super longtemps sur son personnage, sinon on va se prendre une vague, 2 vagues, 3 vagues de zombies. Là, encore un zombie, jusqu'à qu'on arrive à une carte horde. Alors la carte horde, qu'est-ce que c'est? On ne pose pas 1, 2, 3 ou 4 zombies, on prend la boîte qui a été constituée donc, de 3 zombies par défaut, plus un zombie par attaque bruyante qu'on a faite. Donc, par exemple, si on avait tiré avec l'Uzi, on aurait tué 3 zombies, mais on aurait attiré un zombie pour la horde. On prend les 3 zombies de la horde et on les place directement sur sa zone. Donc après, dans la horde, il peut en avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, pourquoi pas. Donc après, imaginez un personnage qui joue, qui tire une carte horde, et on a 30 zombies, enfin même pas 30, on va dire rien que déjà... tout ça qui arrive sur lui, le personnage se sent un petit peu mal barré. Donc c'est vraiment un jeu fun, rapide. Donc c'est vraiment 15 minutes pour un scénario, même si il y a peut-être 15 minutes d'installation, parce que bon, les zones, il y en a quand même une bonne trentaine, il me semble 32. Donc il faut les trouver, le temps de faire le scénario, etc. Donc c'est un peu long à installer. Alors, faut compter entre à peu près 15 minutes d'installation et 15 minutes de jeu. Et ça entre 5 et 10 minutes pour jouer après. Mais c'est vraiment un jeu qui est sympa. Bon, c'est une alternative à Zombicide qui quand même c'est un peu plus réflexion, savoir où se placer, etc. Fermer les portes, ouvrir les portes, etc. Là, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. C'est juste des rues, il n'y a pas de bâtiment. Mais ça change. C'est un autre style de jeu de zombies qui est un peu moins connu, je pense, que Zombicide. Et c'est un peu dommage. C'est vrai que Zombicide est très très bien. Même moi, bon, je suis bien fan, mais c'est vrai que celui-là, pour le ressortir de temps en temps, ça fait un peu plus rapide, un peu plus fun. Sinon, je pense que bon, pour l'explication des règles, bon, voilà, j'étais très simple. Les règles sont pas super compliquées non plus. J'ai pas encore fait toute la première campagne, il faudra que je continue, j'ai pas encore eu le temps. J'étais en pleine peinture de Zombicide, pour pouvoir peindre, pour pouvoir jouer peint. Ça va rendre plus joli. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur les règles de base de Zombie 15. Donc un jeu assez fun et bien. Franchement pas mal. Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc une bonne soirée ou une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication légère de règles ou de déballage de jeux, ou on verra bien. Allez, ciao ciao.